Salut à tous les amis. Dans les précédents épisodes sur ma chaîne, que je vous conseille fortement de regarder, les héros ont découvert que Hela préparait une terrible offensive afin de prendre le contrôle des symbiotes et d'imposer son nouvel ordre à l'univers. Au centre de ce plan se trouve Dylan Brock, un jeune homme possédant un pouvoir unique, le briseur de chaînes, capable d'influencer les liens entre les symbiotes et leurs hôtes. Mais Hela n'est pas la seule menace. Les Skrulls, capables de changer d'apparence et de s'infiltrer parmi les humains, se sont alliés aux symbiotes. Cette fusion a donné naissance à des créatures extrêmement puissantes, capables de prendre des formes gigantesques. Pendant ce temps, Spider-Man, Venom et leurs alliés tentent de protéger Dylan, tandis que les X-Avengers se préparent à affronter cette nouvelle armée. Mais dans l'ombre, une menace encore plus grande approche, Knull, le mystérieux dieu de la lumière. Et alors que les héros s'apprêtent à affronter les Skrullbiotes, une guerre bien plus terrible est sur le point de commencer. Donc installez-vous confortablement, mais juste avant de regarder la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et c'est parti. Pise, Italie. Quelques minutes plus tôt, la célèbre Piazza dei Miracoli était encore remplie de touristes venus admirer les monuments historiques de la ville. Mais désormais, le paysage avait totalement changé. Une immense créature venait de traverser les rues de Pise, arrachant les façades des bâtiments sur son passage. Son corps gigantesque était recouvert d'une matière noire et organique qui semblait vivre par elle-même. Ses yeux brillaient d'une lumière inquiétante, tandis que des filaments de symbiotes s'étendaient autour de ses bras comme des tentacules. Elle n'était pas seule. Plusieurs créatures similaires affrontaient les X-Avengers. Les ennemis étaient des Skrulls ayant fusionné avec des symbiotes de combat. Grâce à leur capacité de métamorphose, ils pouvaient modifier leur taille et leur apparence à volonté. Mais cette fois, leur transformation dépassait tout ce que les héros avaient déjà rencontré. Les Skrulls étaient devenus des monstres gigantesques, de véritables kaiju capables de raser une ville entière. Au cœur du chaos, Captain Marvel observait la situation depuis les airs. Elle comprit immédiatement que cette bataille ne ressemblait à aucune autre. Les X-Avengers n'affrontaient pas simplement une armée ennemie. Ils affrontaient des créatures conçues pour devenir toujours plus dangereuses. Carol Danvers transmit immédiatement ses ordres. La Piazza dei Miracoli était devenue l'épicentre du conflit. Et au milieu de cette catastrophe, un événement particulièrement dramatique venait de se produire. La tour de Pise s'était effondrée. Le célèbre monument, symbole de la ville depuis des siècles, venait de succomber sous les attaques des monstres. Les X-Avengers n'avaient cependant pas le temps de s'attarder sur les dégâts. Emma Frost prit immédiatement le contrôle des communications et diffusa un message destiné aux civils. Tous les habitants encore présents dans la zone devaient évacuer immédiatement. Le message devait être répété tous les 3 minutes afin de s'assurer que personne ne restait prisonnier du champ de bataille. Mais une question demeurait. Combien de Skrulls étaient infiltrés parmi les civils? Emma Frost expliqua que le problème était bien plus grave qu'une simple infiltration. Les Skrulls possédaient déjà une technologie particulièrement efficace, leur permettant de masquer leurs pensées. La fusion avec les symbiotes avait encore renforcé cette protection mentale. Il était donc pratiquement impossible de déterminer qui était un véritable civil et qui était un ennemi. Les X-Avengers ne pouvaient attendre que les infiltrés se dévoilent. Ils devaient les identifier au moment où ils se transformeraient. Et lorsqu'ils le feraient, il serait probablement trop tard. Pendant ce temps, Hank McCoy préparait le Blackbird. Après plusieurs années de missions et de combats, Hank avait enfin l'occasion de reprendre les commandes de l'appareil. Il semblait presque heureux de retrouver le cockpit. Mais son enthousiasme fut rapidement interrompu par la violence de l'affrontement. Un énorme Skrullbiote tenta d'attaquer le vaisseau. Carol Danvers se jeta donc tout seul dans le combat. Le combat fut intense et elle encaissa des coups. Pourtant, elle se releva. La créature pensait avoir pris l'avantage. Elle avait tort. Captain Marvel avait compris quelque chose. Une grande partie de l'énergie cinétique du coup qu'elle venait de recevoir avait été absorbée par ses propres capacités énergétiques avant d'être transformée en chaleur. Cette chaleur pouvait devenir une faiblesse. Carol attendit donc le moment parfait. Elle laissa le Skrullbiote frapper encore, puis elle libéra brutalement l'énergie accumulée. L'explosion de chaleur déstabilisa le symbiote. Pendant quelques secondes, sa protection organique se brouilla, et c'est exactement l'ouverture que Carol attendait. À distance, Emma Frost entra alors dans l'esprit de la créature. Sa forme astrale apparut devant l'ennemi. Emma se montra particulièrement provocatrice. Elle savait que les symbiotes pouvaient amplifier les émotions négatives de leur hôte. Elle décida donc de retourner leur propre insécurité contre eux. Elle découvrit rapidement que la créature avait copié certaines formes de pouvoir et qu'une profonde peur se cachait derrière cette apparence monstrueuse. Emma exploita cette faiblesse.
la créature tenta de résister, mais l'intervention télépathique d'Emma donna aux X-Vengers le temps nécessaire pour reprendre l'avantage. Carol ordonna alors le deuxième assaut. Les renforts furent appelés. Emma demanda l'arrivée des plus grands combattants disponibles. 3 répondirent immédiatement. Parmi eux, Raz Malhotra, Giant Man, puis vint Tom Foster, alias Goliath, et Eric Josten rejoignit le combat. Pour lui, cette bataille représentait également une possibilité de rédemption. Après toutes les absurdités auxquelles il avait été mêlé par le passé, Eric voulait prouver qu'il pouvait encore se battre du côté des héros. Il grandit rapidement jusqu'à atteindre une taille impressionnante. Face aux Skrullbirds géants, il était enfin à leur niveau. Le combat devint alors complètement démesuré. Les géants s'affrontèrent au milieu de Pise. Chaque coup faisait trembler le sol, chaque mouvement détruisait davantage les rues. Et bientôt, l'un des Skrullbirds fut projeté en direction des vestiges de la tour de Pise. Emma Frost intervint immédiatement dans les communications. Elle supplia presque les combattants de ne pas utiliser la tour comme une batte de baseball. Malheureusement, il était déjà trop tard. Le Skrullbird fut projeté à travers les ruines. Un silence de quelques secondes suivit. Puis, quelqu'un lâcha simplement « Oups !» Mais la bataille était loin d'être terminée. Les X-Vengers comprirent qu'ils devaient détruire ces créatures avant qu'elles ne deviennent encore plus puissantes. Et pendant que Peace sombrait dans le chaos, un autre combat se préparait à des milliers de kilomètres de là, New York. À New York, une autre équipe affrontait une menace différente. Cette fois, le problème ne venait pas uniquement des Skrullbirds. Le véritable objectif de l'ennemi était Dylan Brock. Le jeune homme était prisonnier d'une structure extrêmement résistante, conçue avec un matériau d'origine Kree. Spider-Man arriva sur les lieux avec Venom. Peter observa rapidement la situation. Dylan était toujours vivant, mais il était impossible de savoir combien de temps il pourrait tenir. Peter demanda immédiatement si Dylan pouvait respirer à l'intérieur de cette structure. Venom répondit à sa manière. Il savait que le véritable danger ne se trouvait pas uniquement dans la prison. L'intelligence symbiote cherchait quelque chose. Elle voulait Dylan. Elle voulait surtout son pouvoir. Spider-Man comprit alors qu'il devait trouver un moyen de libérer le jeune homme sans permettre à l'ennemi de s'échapper avec lui. Il demanda donc à Venom d'occuper les jambes mécaniques de la créature pendant qu'il cherchait un moyen d'ouvrir la prison. Venom accepta. Spider-Man se concentra sur la structure. Il tenta d'abord de la briser, sans succès. Le matériau résista parfaitement à ses coups. Eddie Brock aussi arriva pour les aider. Spider-Man fut surpris de le voir là, car il était censé être en prison. Puis, face à la situation qui se présentait devant lui, il comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup d'options. Il allait devoir provoquer une diversion. Il annonça son plan à Eddie Brock avec une certaine détermination. Il va déclencher le feu et faire tout ce que les alarmes incendie lui avaient toujours indiqué de faire en cas d'urgence, briser la vitre. Il frappa de toutes ses forces, mais le résultat fut loin d'être celui qu'il espérait. Le coup était suffisamment puissant pour lui faire mal aux articulations, mais la vitre n'avait pratiquement pas bougé. À peine une petite marque apparaissait sur la surface. Les deux se disputèrent un instant, mais la situation était devenue trop urgente. Il fallait absolument sortir Dylan Brock de cette situation. Eddie Brock, qui n'était plus avec Venom, était avec maintenant le symbiote Sleeper. Leur mission était claire, sortir absolument son fils de là. Pour y parvenir, il fallait d'abord venir à bout de cette fameuse vitre. Eddie alors donna des explications concernant le matériau. Le polycarbonate Kree était conçu pour résister aux impacts physiques, mais également aux attaques chimiques. Cependant, il existait une faiblesse. Il ne pouvait pas résister efficacement aux deux types d'attaques simultanément, surtout lorsque les produits chimiques utilisés provenaient d'éléments terrestres. Les Kree connaissaient de nombreuses technologies et substances extraterrestres, mais ils ne connaissaient pas l'acide fluoroantimonique. Il restait toutefois un problème. Même avec cette faiblesse, la force brute ne suffisait toujours pas. Il frappa une nouvelle fois, mais le résultat fut sans appel. Ce n'est toujours pas assez puissant pour croquer le polycarbonate. Mais à force de persister, Eddie et Sleeper réussirent à libérer Dylan. Mais Dylan paniqua. Il savait que l'intelligence symbiote se trouvait dans son esprit. Il savait également ce qu'elle voulait. S'il devenait son codex, elle pourrait obtenir son pouvoir de briseur de chaînes. Pire encore, elle pourrait utiliser ce pouvoir pour contrôler le symbiote Sleeper. C'est la raison pour laquelle Dylan refusait de libérer certaines capacités. Il craignait que la moindre erreur ne permette à Ella de devenir impossible à arrêter. Dylan expliqua alors que si l'intelligence symbiote obtenait ce pouvoir, les conséquences pourraient être catastrophiques. Sleeper lui demanda néanmoins de lui faire confiance. Ils avaient toutefois compris que le combat était loin d'être terminé. Eddie prévient Dylan qu'il devait rejoindre le Baxter Building aussi rapidement que possible. C'est probablement l'endroit le plus sûr pour lui. Mais avant de partir, Eddie, Venom et Spider-Man durent affronter les forces qui arrivaient. Spider-Man demanda qu'ils évitent les attaques mortelles. Les Skrulls étaient toujours des êtres vivants. Et même si certains d'entre eux étaient devenus des ennemis extrêmement dangereux, ils pouvaient être neutralisés sans être massacrés.
Venom avait parfois une conception assez personnelle de la morale. Spider-Man devait donc constamment lui rappeler cette règle. Pendant ce temps, Dylan était escorté vers le Baxter Building. Il n'était pas seulement une cible, il faisait partie de la famille. Et pour Spider-Man, cette différence était essentielle. L'objectif d'Ella était de conquérir l'univers, mais Peter refusait de laisser Dylan devenir une simple pièce de l'échiquier. Il devait être protégé. Alors que le groupe progressait vers le Baxter Building, une nouvelle menace apparut. Les forces d'Ella avaient reçu leur nouvelle instruction. Dylan Brock devait être capturé, mais cette fois, vivant ou mort. Peter comprit immédiatement que la situation devenait critique. Il demanda à ses alliés de gagner du temps. Venom et Eddie se préparèrent à utiliser une vieille technique de combat d'Eddie. Ils lancèrent une attaque combinée qui permit au groupe de prendre suffisamment de distance. Pendant quelques secondes, les ennemis furent repoussés, mais ils revinrent rapidement. Le conflit se rapprochait du Baxter Building. Et là, une nouvelle équipe attendait déjà, les 4 Fantastiques. Reed Richards avait compris que l'intelligence symbiotique devait être neutralisée définitivement. Il avait donc préparé une stratégie. Mais avant que cette stratégie ne puisse être mise en œuvre, les héros devraient survivre à l'assaut. Ils comprirent rapidement qu'ils ne disposaient plus du luxe de choisir leur bataille. Ils étaient encerclés. Les Skrullbiotes attaquaient de toutes les directions. Certains prenaient des formes humanoïdes, d'autres devenaient gigantesques, et certains utilisaient leur pouvoir de métamorphose pour se faufiler dans les défenses. Parker arriva finalement dans la salle principale avec Dylan. Il demanda immédiatement où se trouvaient les autres membres de l'équipe. La réponse fut inquiétante. Certains étaient déjà partis sur le terrain, d'autres protégeaient les enfants, et plusieurs héros étaient encore engagés dans les combats à l'extérieur. Il ne restait presque plus personne pour défendre le bâtiment, mais personne n'avait l'intention d'abandonner. Un Skrullbiot surgit alors devant eux. Un jeune combattant se précipita pour l'attaquer avec une arme ressemblant à une lame. Spider-Man l'arrêta immédiatement. Les Skrulls étaient des personnes, même lorsqu'ils étaient transformés, même lorsqu'ils étaient contrôlés par des symbiotes. Le héros rappela que les membres de son équipe n'avaient pas le droit de découper leur adversaire simplement parce qu'ils étaient dangereux. Le jeune combattant protesta. Il affirma que son arme était justement conçue pour libérer les symbiotes de leur hôte. Spider-Man lui répondit que cette méthode ne fonctionnait pas sur ces créatures. Tout ce qu'il risquait de faire, c'était de blesser gravement le Skrull. Le héros insista, mais Spider-Man resta ferme. Aucune attaque létale, pas tant qu'il faisait partie de son équipe. Le jeune combattant finit par comprendre, du moins temporairement. Pendant ce temps, Dylan était toujours en danger. L'intelligence symbiotique cherchait à le récupérer, et cette fois, elle semblait prête à envoyer toute son armée. Une voix résonna dans les communications. Les ordres étaient clairs, Dylan Brock devait être capturé. La tension monta immédiatement. Spider-Man savait que la situation pouvait dégénérer en quelques secondes, mais il pouvait compter sur ses alliés. Eddie Brock était toujours là, Venom également. Slipper combattait aux côtés des héros, et les membres des 4 Fantastiques avaient préparé leur propre stratégie. Le Baxter Building devint alors une forteresse, une véritable ligne de défense. Mais un nouvel élément allait compliquer les choses. Une technologie Kree et Lutop avait été intégrée au champ de bataille. Elle permettait de créer une sorte de poche physique autour d'une zone déterminée. Dans cette réalité locale, les lois normales de la physique pouvaient être modifiées. Les héros le découvrirent rapidement. Johnny Storm tenta d'utiliser ses flammes contre un Skrullbiot, mais son attaque ne produisit pratiquement aucun effet. Johnny fut stupéfait. Son adversaire semblait capable de modifier les propriétés thermiques de la zone. La chaleur devenait presque du froid. Les héros réalisa qu'ils étaient confrontés à une physique artificielle, une physique conçue spécialement pour neutraliser les pouvoirs conventionnels. Johnny tenta malgré tout de riposter. Il fut frappé violemment. Le coup le projeta à plusieurs mètres. Les autres héros comprirent que même sans utiliser ses pouvoirs correctement, le Skrullbiot restait extrêmement dangereux. Nova intervint alors, mais lui aussi découvrit que la créature était capable de manipuler son environnement. Le combat devint de plus en plus difficile. Nova finit par terrasser le symbiote. Après le combat, ce dernier resta immobile quelques instants, encore sous le choc de ce qui venait de se produire. Johnny Storm, accompagné de Captain Alliance, observa alors son adversaire au sol et commenta « C'était un bon crochet du droit, Nova. Il aura besoin de soins médicaux. » Petite parenthèse, pour ceux qui veulent savoir qui est Captain Alliance, qui est Nova, qui est le symbiote au sol, il faut regarder les vidéos précédentes pour tout comprendre. Reprenons. Nova regarda alors l'homme au sol qui était recouvert par le symbiote quelques minutes avant. Il s'agissait de Marvel Boy. Il lui posa la question « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La réponse fut amère. Cette maudite union était responsable. Il n'y avait désormais plus de place pour eux dans le nouvel ordre galactique. Son esprit avait été corrompu par le symbiote et au fond, personne n'aurait vraiment pu lui en vouloir. Malgré tout, la mission devait continuer. Quelqu'un rappela alors à Nova que des personnes comptaient sur eux. Son ami était peut-être gravement atteint, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il fallait avancer. Nova finit par accepter. Puis un autre héros apparut. Un ancien héros de Galactus. Un être capable, autrefois, de brûler des mondes entiers. Mais cette fois, il portait lui aussi un symbiote.
La situation semblait presque ironique. Le héros était connu pour être l'un des êtres les plus dangereux de l'univers lorsqu'il maîtrisait pleinement ses pouvoirs cosmiques. Et pourtant, le symbiote avait réussi à l'envelopper. Il s'agissait de Firelord. Les autres héros comprirent alors la véritable ampleur de la menace. Si l'intelligence symbiote parvenait à contrôler des êtres de ce niveau, elle ne se contenterait plus de conquérir une planète. Elle pourrait s'étendre à travers la galaxie, peut-être même au-delà. Mais une chose était devenue évidente. L'ennemi ne voulait pas simplement tuer Dylan. Il voulait son pouvoir, le pouvoir des briseurs des chaînes. Celui qui pouvait modifier le destin des symbiotes. Celui qui pouvait briser les liens qui les maintenaient sous le contrôle d'une intelligence supérieure. Si Ella obtenait ce pouvoir, elle pourrait potentiellement retourner des armées entières de symbiotes contre leur propre maître, Knull. Et c'était précisément pour cela que Dylan était devenu aussi important. Car derrière les Skrullbiotes se trouvait une volonté bien plus dangereuse, Ella. Et derrière Ella se trouvait un plan encore plus vaste. Pendant ce temps, au Baxter Building, Reed Richards comprit enfin ce qui devait être fait. L'intelligence symbiote devait être isolée, pas simplement repoussée, pas enfermée, isolée de manière définitive. Mais pour cela, il fallait gagner du temps. Et ce temps, Spider-Man et les autres étaient précisément en train de lui offrir. Spider-Man regarda Dylan. Le jeune homme était épuisé, mais il était encore debout. Peter lui assura qu'il n'était plus seul. Dylan avait une famille qui, malgré ses disputes, ses erreurs et ses différences, refusait de l'abandonner. Eddie Brock partageait la même conviction. Il avait déjà perdu trop de personnes importantes et il ne voulait pas perdre Dylan à son tour. Alors, lorsque les Skrullbiotes lancèrent leur dernier assaut, les héros avancèrent ensemble. Alors que les héros repoussaient l'armée symbiote, quelque chose changea. Pendant quelques secondes, les communications furent silencieuses, puis une présence se fit sentir. Une présence lointaine, une présence que certains héros connaissaient déjà. Ella n'était pas encore là, mais son influence était partout. Et quelque part, bien au-delà de la Terre, une autre force approchait également. Une force dont le nom suffisait à faire trembler ceux qui connaissaient l'histoire des symbiotes. Knull, le dieu de la lumière. Son arrivée sur Terre n'était plus qu'une question de temps. Et si les héros pensaient que la bataille de Pise et la guerre contre les Skrullbiotes représentaient déjà la fin du monde, ils allaient bientôt découvrir qu'il ne s'agissait que du commencement. Les X-Vengers avaient gagné une bataille, Spider-Man et ses alliés avaient sauvé Dylan, mais la guerre, elle, venait seulement de commencer. Car lorsque Knull arriverait sur Terre, tous les camps devraient choisir leur camp. Et cette fois, personne ne pourrait rester à l'écart. La prochaine bataille sera celle qui déciderait du destin des symbiotes et peut-être celui de l'univers entier. Et voilà, c'est ici que cette partie s'arrête, mais la guerre est loin d'être terminée. Knull approche de la Terre, Ella prépare son prochain mouvement, et les héros vont bientôt devoir affronter une menace encore plus grande. Alors, dites-moi en commentaire, voulez-vous la suite? Et de ce fait, si cette vidéo vous a plu, et que dans les commentaires vous me dites que vous voulez la suite, la prochaine partie arrivera alors très bientôt. Et sur ces derniers mots, on se dit à très vite pour des nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.